Bon, je me mets là, voilà, ici, à côté de toi. Hein, je regarde à l'écran la lumière, là. Tu vois, tu as la lumière rouge, la lumière qui s'allume. Ça veut dire que ça enregistre. Tu as ouvert le magasin ce matin? Alors, Jojo, non. Moi, quand j'ai quitté l'université, à 25 ans, je suis venu au magasin de mon père. Mon père, il travaillait avec ses frères, avec Nobar, avec Jeannot. Tu travailles. Et moi, j'étais abandonné par l'université, j'avais pas de travail, donc je me suis dit, le seul endroit où il faut me former, c'est au magasin, parce que là, il y a du métier, là. Ça fait 60 ans qu'ils travaillent dans la couture, ils sont tailleurs, couturiers de métier, ils sont vendeurs, ils ont pignon sur rue, ils ont un grand magasin. Il n'y a pas de place pour un employé qui viendrait comme ça. C'est vrai, il n'y a pas de place. Mais il y a de la place pour quelqu'un qui est curieux, qui vient regarder, qui est là pour voir, qui observe. Voilà. Je suis venu pour apprendre le métier, pour apprendre quelque chose dans ma vie. Parce que si vous voulez, j'ai quitté la médecine. Je voulais être au contact des gens. Je voulais apprendre, je voulais donner mon savoir-faire aux gens. Et alors je me suis dit, puisque je ne peux pas soigner le corps, je vais soigner les habits des gens, et avoir la même relation qu'un docteur. Sauf que les gens nous apportent des habits malades, on soigne leurs habits au lieu de soigner leur corps. C'est le même métier que médecin. Tu es d'accord? D'accord. Alors, regarde la caméra, c'est la caméra qu'il faut regarder, ou moi. Tu regardes moi ou la caméra. Bon, mon père, c'est Joseph, il n'a pas l'habitude de faire des films. Lui, il est artisan, il est manuel, c'est un travailleur d'instinct. Il fait que ça, toute sa vie. Il n'étudie pas les livres. Il aurait voulu être un grand, ça aurait été un grand intellectuel si l'école, il avait fait, mais il a quitté l'école à 16 ans, 14 ans. C'était la guerre quand tu as quitté l'école, non? C'était pas la guerre? La guerre? Quand tu as quitté l'école. Quand j'ai quitté l'école... Tu étais en 27. C'était en quelle année? Tu es né en 27. La guerre, c'était en 40... 39, ça a commencé la guerre. Donc, tu avais... 39... Tu avais 12 ans. 12 ans, 14 ans. Voilà. Tu as quitté l'école là, non? Voilà. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Tu as quitté l'école, tu es allé faire le maquis. Mon père, c'est un résistant extraordinaire. À lui seul, il a fait toute la France. Il a parcouru les provinces. Il était dans le maquis avec les FFI, tout ça. Une folie, c'est une folie sa vie. Bon, enfin. Après, il a rencontré... Enfin, il a été mêlé dans toutes les soupes. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et après, il s'est reconverti. Ou alors, il allait devenir un gangster. Ou tu allais devenir un gangster. Ou alors, tu allais travailler. Pas un gangster, mais... qui est presque... non... je serais devenu n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Et alors, il s'est mis dans le travail. Voilà. Alors, mon grand frère, qui connaissait bien les gens, il a dit comme ça que si Joseph il veut venir travailler, je le prendrai à côté de moi, parce que je le vois bon. Et ça a été très difficile pour qu'il se forme à une discipline. Parce que mon père, c'est un individu un peu sauvage. Vous voyez, c'est pas un individu trop discipliné. Ça a été très difficile pour qu'il apprenne à coudre. On lui a attaché le doigt pendant des années. Pour que le doigt, je ne sais pas trop quoi. C'est quel doigt qu'on t'a attaché? Ce doigt-là. Celui-là. L'annuaire. Voilà, on t'a attaché combien de temps? Ça, il fallait au moins 6 mois. Hein. Voilà, on lui attache le doigt pour qu'il apprenne à coudre. 6 mois, 1 an.
Voilà, Eh oui, on attachait le doigt pour tordre, pour que je puisse coudre à l'aise. Voilà, à l'aise, c'est ça. Va attacher les Très minots important maintenant. ça, c'est très important ça. Attache un minot, tu vas voir ce qu'il va te faire. Bon, enfin, c'est autre chose. C'est très important. Ça prouve que c'est un homme de métier. On le voit de là, l'homme de métier. Voilà. Ça prouve que c'est un homme de métier. Eh oui. Quand vous avez le doigt attaché, c'est un homme de métier. Alors, les clients, quand ils venaient me voir, oh, monsieur Joseph, le doigt, il est pas fatigué, un peu comme ça. C'est pas qu'il est fatigué, mais il en voit tellement trop de clients qu'il ne sait pas où le mettre, ce doigt. Bon, enfin. Et puis finalement, ben, je l'ai laissé comme ça. Et c'est resté comme ça, attaché. Voilà. Moi, quand je suis arrivé au magasin, ils voulaient m'attacher aussi le doigt. Moi, j'ai pas pu supporter. Non, moi, j'ai dit non. J'ai dit le doigt attaché. C'est pas possible, j'ai dit. Moi, je peux pas coudre. Eh ben, j'ai cousu, mais sans doigt attaché, voilà. Alors, finalement, tu as fait ta vie comme ça. Il a fait sa vie très difficilement, parce qu'au début, ils n'avaient pas de magasin. Il a travaillé dans une cave, à faire des costumes, à faire des vestes. Toute sa vie dans une cave, vous voyez, c'est affreux. C'est un boulot ouvrier et esclave, quoi. Mais enfin, il en a fait des vestes, des vestes. Il est devenu maître artisan dans ce domaine-là. Et... Non, il a fallu qu'on s'éclate un peu parce que dans ce magasin, il y avait du travail, il y avait du travail. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas du travail. Pour celui qui voulait travailler, il pouvait avoir du travail. Oui, parce qu'à l'époque, dans la couture, il y avait beaucoup de travail. C'était après la guerre. Alors de là, on s'est dit, ma foi, si on peut s'agrandir un peu plus. Voilà. Hein? Ouais. Alors on a pris ce magasin. Voilà. On a acheté un magasin. C'est ça. Si on pouvait s'agrandir un peu plus. Sûrement. Mon grand frère qui avait des ambitions, il a dit, moi je ferai le commandement. Voilà. Je commanderai tout, les frères. C'est ça. Et on monterait un atelier avec un beau magasin, Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. On a acheté les murs, on a acheté le magasin en plein centre-ville. Voilà. Et c'était en 62. En 1962. Alors 62, je suis né. On a commencé à travailler, d'abord J'ai 58 ans. À arranger d'abord le magasin, parce qu'il n'était pas fait pour un tailleur là. C'était un magasin de sellerie là, vous savez, pour les chevaux. Voilà, une écurie quoi. Hein? Une écurie. Une écurie. Ouais. C'était presque une écurie. Ouais. Pour les chevaux. On lui changeait les pattes des chevaux. Voilà. On venait ici. Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Il venait dans ce magasin pour changer les bottes des souliers des chevaux. Voilà. Des chevaux. Ça. Là, il y avait un fermier qui était disponible pour arranger les pieds des chevaux. Ouais. Pour préparer les chevaux. Et ça, c'est en haut de la Canebière, hein. En haut de la Canebière, en plein centre de Marseille. Et c'était une écurie, comme une écurie. Juste sur la place du Chapitre, à 100 mètres de la place du Chapitre,
vers... Il y avait les chevaux, là. Au réformé, quoi. Avant. Voilà, il y avait tout ça, c'était en 62. Donc. Il y avait marche à d'huile. Les chevaux, on n'en avait plus besoin. Alors, le maréchal Ferrand, il a vendu son magasin aux frères. Voilà, aux frères. Et ça s'est appelé Robert Frère, l'enseigne du magasin. Et là, on est en 62. Moi, j'arrive en 85, 86, 1985, 86, 25 ans après, 23 ans après, c'est pas beaucoup, hein, 23 ans après. 23 ans après, j'arrive. Tu es sûr que ça fait pas plus? Mais tout a changé, tout a changé. On n'est plus du tout dans les costumes sur mesure, on est dans le supermarché, dans la grande surface. On est l'industrie après le pas, on est dans l'industrie du vêtement. Quand j'arrive, le magasin de tailleur est mal placé, Marseille s'est déplacé, le commerce n'est plus dans Marseille, il est dans la périphérie, les centres commerciaux. C'est là où il faut aller. Moi j'en parle, personne ne me suit, personne ne veut y aller. Voilà. Parce que à cette époque-là, en 86, 80, il y a à peu près maintenant, c'est la fin c'est la fin, mon oncle il est déjà âgé, à ce moment-là il est à la retraite, son grand frère il est à la retraite, pratiquement il part à la retraite. Lui, il va y aller dans quelques ans, 5-7 ans, il y va aussi. Donc, ils se disent, c'est pas la peine de s'agrandir, de partir et d'évoluer. C'est plus le moment. C'est plus... Ça, place aux jeunes. Les jeunes, c'est moi, mais il n'y en a qu'un de jeune dans la famille qui arrive là. Et tout seul, pour faire les investissements, il m'aurait fallu une petite équipe quand même. Ça ne se fait pas tout seul, aller dans un centre commercial, c'est voué à l'échec. On peut pas, il faut au moins 2 personnes. Voilà. Et moi je suis seul, donc je ne peux pas, et je reste avec eux. Je reste avec eux, et c'est là où j'apprends la comédie. C'est avec eux, parce qu'eux, ils sont en plein dedans. Hein. Alors là, c'est les maîtres, c'est Fernandez, c'est Panis, c'est tout ça. C'est Marius, c'est la vie de Pagnol. Le magasin, il est pagnolesque. Et alors on discute toute la journée. Et toute la journée, des bagarres, et des ceci, et de cela, et de tout, et de tout, et de tout. Tout y passe, les clients, tout. En général, on n'est pas orienté politique, hein, non. Politique, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est orienté... commérage, affaires, oui, affaires. Hein. On en a fait des affaires, hein. Toujours affaires. Toujours dans les affaires. On parle que des affaires. Que des, hein, c'est pas ça? Ouais. Des clients, des affaires, du travail. Voilà, que du travail, mais comme quand vous voyez Marius dans le film de Pagnol, voilà, qui tient son bar avec les clients. C'est ça. Nous, c'est ça. Au lieu de jouer, c'est presque une partie de cartes. Mais on joue pas entre nous, on joue avec les clients plutôt. Hein. C'est ça, c'est les clients. On a des histoires avec les clients, avec tout le monde. Voilà. Et là, c'est là que je me dis qu'il faut que je me développe, que j'apprenne la comédie. Parce que moi, j'étais timide. Hein, j'étais timide quand je suis arrivé. Hein? Quand je suis arrivé au magasin, j'étais timide quand même. Je sortais timide, oui, tu étais très timide. J'arrivais pas à parler devant les clients. Et non, parce que tu savais pas, tu connaissais pas trop ton métier. Alors, tu pouvais pas te déclarer n'importe comment. Et voilà. Tu peux pas parler n'importe comment. Voilà. Parce que quand tu es devant le client, tu es obligé de parler droit. Oui. Devant le client, il faut être honnête, il faut être franc. C'est ça. Et direct. Voilà, c'est ça.
devant le client, il faut argumenter, parce que les gens, eux, ils savent mieux le métier que vous en général. Hein. Quand ils rentrent dans le magasin, ils vous apprennent comment on fait les retouches, comment on fait les vêtements. Ils vous disent tout. C'est faux, évidemment, ils ne savent rien. Mais si vous êtes naïf, comme eux, vous tombez dans le panneau. Parce qu'ils vous piègent. Là, c'est le sport favori du client. Il piège le vendeur. Enfin, et mon père, évidemment, lui, il est obligé d'expliquer chaque fois au client d'être gentil, d'être aimable. Mais monsieur, voilà. C'est pas ça. Eh oui. Le client, il est maître en tout point de vue. Voilà. Le maître, il a toujours raison. Le client, c'est le roi. Moi, je dis que c'est le roi des cons. Hein. Bon, enfin. Bon, enfin, ça, c'est moi. Oui, parce que c'est le roi de quoi? On est tous des cons, nous. Donc, c'est le roi des cons. Bon, alors, nous, au magasin, il a fallu qu'on évolue quand même. Bien sûr. Alors, on a évolué dans quoi? Ben, dans les affaires, voilà. On n'a fait que des affaires. C'est pas ça? Oui. Que dans les affaires. Bon, moi j'ai secondé mon père, je l'ai aidé le plus possible pour qu'il parvienne à résoudre tous les problèmes qu'on avait. Parce qu'on en a eu des problèmes, hein, de partout. En fait, c'était que des problèmes à résoudre avec tout le monde. C'est le travail. Voilà, c'était du travail, voilà, c'est ça. Et donc moi j'étais son bras droit, en quelque sorte. C'est-à-dire que je comblais tous les trous. Là où lui, il ne pouvait pas aller, moi j'allais. Par exemple, mon premier client au magasin, c'est un client que lui, il a refusé, que ses frères ont refusé. Tout le monde a dit non, on ne le veut pas, ce client. Et moi, je l'ai attrapé, j'ai dit, moi, je le veux. Qui, Noubar? Oui, Noubar, il n'a pas voulu, le client. C'était un gars qui est venu pour changer un col d'une veste de sport. Vous savez, les vestes élastiques, là. C'est les jerseys. Bon, une veste de sport changée, mais c'est un client un peu louche, hein, très louche même. Ouh là là. Alors eux, ils ont tout de suite senti que c'était un faux client. Et ils l'ont jeté dehors. Ils ont dit, ici, il n'y a pas le patron, allez, au revoir. Et moi, comme je voulais quand même travailler, gagner un peu d'argent, parce que je regardais, mais je gagnais rien, moi. J'ai vu l'opportunité de me gagner d'un coup 10 francs. Vous voyez, en faisant le travail, ça faisait quand même 3 mois que j'étais au magasin, je n'avais pas touché un sou, moi. Moi, je regardais, je faisais. Alors, j'ai pris le client je suis sorti du magasin, je l'ai attrapé, j'ai dit, monsieur, je vais vous changer. Moi, je vais vous le faire, le travail. Moi, je veux travailler. Alors, je lui ai changé le col et tout. 15 jours après, je l'ai livré. Le client est venu. Il était très content de mon travail. Et il m'a dit, à ce moment-là, il m'a dit, j'ai pas d'argent sur moi. Je vais aller le chercher à la maison. J'habite juste à trois pâtés, là. Je reviens dans 5 minutes, il m'a dit. Je lui ai dit, d'accord, allez-y. Il sort du magasin avec la veste. D'un coup, je réalise, mais je me dis, ce mec-là, je ne vais plus jamais le revoir. Alors vite, je l'ai attrapé. J'ai dit, non, monsieur, d'abord vous allez chercher l'argent, puis après vous me payez. Après, je vous livre. Je ne peux pas vous livrer si vous ne m'avez pas donné. Voilà, ça c'est les clients au magasin qui ont toujours joué sur cette corde de la naïveté pour essayer de vous embarquer. Toujours. Et toujours, ça a été comme ça. De partout, dans toutes les affaires, les gens, ils essayent de tirer le parti. Pas tous. Ouais, d'accord, pas tous, ok. Mais... Ok. Parce que quand ils voient qu'ils ne peuvent pas le faire, le coup, ils ne le font pas, sûrement. Ah, mais quand tu es naïf, comme moi j'étais naïf, on me faisait faire tout gratuit. Hein. Ils abusaient de moi, les gens. Ben oui. Parce que tu voyaient, comprenais pas. Voilà, ils voyaient que vous êtes là pour apprendre, alors ils vous font leur serviteur, vous devenez leur serviteur. Ça, c'est classique. Hein. Et jusqu'à maintenant,
On me prend encore pour un serviteur, n'importe où, avec les gens, n'importe qui. Dès qu'il peut m'exploiter, il m'exploite, le gars. Ça, c'est, je sais pas, c'est une mentalité. Voilà, c'est une mentalité bizarre qu'on a chez nous. Peut-être les Allemands, ils l'ont pas, ça. Je sais pas s'ils l'ont. Peut-être, je sais pas. Et ça, c'est typiquement marseillais, on va dire. Hein. Et alors? C'est ça. Non, c'est parce que tu débutais et ils le voient qu'il y a ça. Ça se sent. Voilà. Ça se sent quand un vendeur qui fait des hésitations. Vous voyez, il n'est pas franco. Eh oui. Il hésite. Alors, ils le savent de suite, ça, ouais. L'acheteur. C'est ça. Voilà où j'en étais. Voilà où j'en étais. Voilà où on en était. Et ça a duré 10 ans. Oui. 10 ans jusqu'à ce qu'on ferme. Jusqu'à ce qu'on ferme le magasin. Au bout de 10 ans, bon, ça y est, je commençais à parler. J'ai mis 5 ans pour vendre mon premier pantalon. Ça, je m'en souviens. Hein, parce que impossible de leur vendre un pantalon, hein, les gens. Pourtant, ils venaient pour ça. Hein. On vendait des pantalons toute la journée. Enfin, mon père vendait, moi je le regardais faire. À chaque fois, il y arrivait. Toi, tu arrivais à vendre des pantalons. Pardi. Toi, tu arrivais bien. Oui. Tu étais fort là-dedans. Très fort. Voilà, et il savait... N'importe quoi, il voulait, je pouvais le faire. Voilà. Il était satisfait, le client. Voilà. Il revenait parce qu'il ne trouvait pas ailleurs. Voilà, c'est ça. Je travaillais parce que j'étais le seul à faire ce genre de travail. Voilà. Il vous demande de faire une poche en supplément, vous voyez. Voilà. Il vous demande une poche au montre, c'est possible en plus. Mais bien sûr, tout est possible. Alors, tout ça, je le contactais, je le faisais, bien sûr, on le fait. On vous le fait. Ah, il était très content, le client. Ah, oui. Pour ça, il partait content. Oui. Si le pantalon il était à pli, il voulait déplier le pantalon. Il le faisait déplier, vous voyez. Si le pantalon il était trop court, il le faisait trop long. Enfin, voilà, vous avez compris. Et moi, rien, niet. Moi, il ne voulait pas me voir, le client. Il disait, lui, c'est l'apprenti, j'en veux pas de l'apprenti, je veux le maître. Non, mais parce que tu n'étais pas du métier. Voilà, j'étais pas du métier, et ça se sentait. Pendant des années, ça se sentait. Des années. J'ai mis 5 ans avant de vendre mon pantalon. 5 ans. Les gens, ils ne voulaient pas de moi. Bon, voilà. Ça a été très dur, très dur. Très dur pour moi, hein. Pas pour eux. Bon, voilà. Mais moi, je regardais parce que ça me plaisait de les regarder faire. Je me disais, mais comment ils font? Ils y arrivent, hein. Il y a tout. Nos bars aussi, il avait sa technique pour vendre le pantalon, hein. Et tout ça, et lui aussi. Ils avaient une technique. Moi, je ne pouvais pas le refaire, ce qu'ils faisaient eux. Chacun, il a son style, vous voyez. Non, mais tu n'avais pas appris. Voilà, je n'avais pas appris. Il fallait que tu saches que le bas de pantalon, on le fait comme ça. On le fait comme ça. Tu vois? C'est ça. Pour le finir et pour vite voir le faire. Il ne faut pas traîner là. Ah, tu fais le pantalon, tu dis au client, tu peux lui dire, bon, je peux vous le faire tout de suite, monsieur. J'en ai une de belle. Une fois, un client il vient chercher un pantalon de mon père. Enfin, ça, je vous raconterai plus tard. Hein. Parce que là, c'est pas spontané, c'est une histoire qui m'est arrivée, un truc de fou. Non, mais dis-le. Dis-le. Alors, le client, il vient, il est pressé, il dit, j'ai un train à prendre, dans 10 minutes, il me faut mon pantalon il est prêt. Je dis, oui, monsieur, il est prêt, c'est une belle flanelle grise, sur mesure, mais alors un tissu épais, sur mesure, vous voyez, dans les Dormeuil, dans les marques prestigieuses, fait sur mesure, le pantalon. C'est de la belle draperie. C'est de la draperie. C'est la belle draperie, parce qu'il y a le tissu aussi. C'est pas du tissu, c'est de la draperie. Voilà. Vous savez pas ce que c'est la draperie? Non, je ne sais pas, dit le client. Parce que tu connais ton métier, alors tu montres des draps supérieurs. Voilà. Pour le client, il est étonné. Il est baisé, estomaqué. Voilà. Oh, ça c'est des Et comme tailleurs. j'étais l'apprenti, moi,
Je livrais quand il n'était pas là. Comme j'avais affaire avec des apprentis, il en faisait ce qu'il voulait à eux. Voilà. Il les faisait marcher, Voilà. il faisait travailler. Voilà. C'était bientôt lui qui allait faire le travail. Voilà. C'était plus le tailleur, voilà. c'était lui qui le alors le client était pressé. Mon père malheureusement n'était pas là, donc je suis obligé de le livrer le travail. Bon, je le livre, moi, je suis habitué, ça fait 5 ans, 6 ans que je travaille, je les vois tous les jours faire, je livre le pantalon. Avant de livrer, il faut lui donner un coup de fer quand même, j'oublie pas. Je mets le fer à vapeur en route, malheureusement, ce jour-là, eh ben, le fer à vapeur, il ne marchait pas, il était en panne pour une cause, je ne sais pas trop quoi, mais nous, on a toujours un fer de rechange, en cas où le fer à vapeur ne marche pas, on prend le fer électrique. Alors je sors vite le fer électrique, je le branche à la prise, je dis monsieur ça arrive, le pantalon on est en train de le repasser, parce qu'on a un atelier surélevé par rapport au sous-basement. Il y avait une mezzanine. Une mezzanine où on avait toutes les machines industrielles, du vêtement, on avait la surpiqueuse, la boutonnière, les machines à coudre, etc. 4 ou 5 machines pour tout faire. Et donc on avait aussi la planche d'atelier pour repasser la planche à vapeur et tout. Et donc je prends le fer de rechange, de secours, je le branche, j'attends qu'il chauffe, le fer il est bien chaud, je le passe sur le pantalon. Au moment où je le passe sur le pantalon, qu'est-ce qu'il fait le fer? Il colle sur la flanelle, en plein au milieu, sur le genou, paf, il reste collé. Pof, je le décolle, qu'est-ce que je vois sur le pantalon? Une marque blanche comme le fer. Je me dis, mince, qu'est-ce qu'il a le fer? Il a déteint. Je regarde sous le fer. Il y avait un fou, il avait peint le fer avec de la peinture blanche, la semelle du fer, pour mieux qu'elle glisse. Il avait fait une couche de peinture. Quand on a branché le fer, c'est pas la semelle qui a glissé, c'est la peinture sur le pantalon. Oh là là, la flanelle. Il y avait la marque de la flanelle comme ça, et le client qui était pressé, voilà. Voilà la bêtise. Ça m'est arrivé une fois. Et alors, ouais, j'ai pris de l'alcool, après j'ai dégraissé la peinture. J'ai cherché vite de l'alcool, de l'essence, de la térébenthine et tout, pour délaver l'alcool et tout. J'ai arraché la peinture, etc. Et le client qui me dit « Allô, alors, mon pantalon, il arrive ?» Moi, j'ai dit « Oui, il va arriver, monsieur. » Il arrive à me faire se détacher. Vous en souviendrez, hein? C'est gratuit. J'ai très à prendre une fille. C'est gratuit. Votre pantalon, mais je vous le fais Il cadeau. arrive, monsieur. Je vous le fais cadeau. Votre pantalon, il va faire un cadeau. Monsieur, je ne peux plus attendre, il me fait. Dans 5 minutes, il s'en va, mon train. Putain, j'en pouvais plus. J'étais dans tous mes états. Le type, il était seul en bas dans le magasin, il n'en pouvait plus. Non plus. Tiens, cadeau comme ça, hein, il est parti. Il reviendra la prochaine fois. Il est monté, le gars, il est monté dans la mezzanine, il en a eu marre. Je l'ai vu arriver, j'ai pris le pantalon, je l'ai roulé sous ma main. Je l'ai roulé sous... J'ai dit, il va vous dire le pantalon. Il se rappellera, le type. Ah putain, le type il était en nage, il ne savait pas quoi faire. Où il est parti. Voilà. Voilà comment ça marche des fois.